Un évêque qui ne prie pas, qui n'entend pas et n'écoute pas la parole de Dieu, qui ne célèbre pas tous les jours, qui ne va pas se confesser régulièrement, ce qui peut arriver également aux prêtres, à la longue, celui-ci perd l'union avec Jésus. Et cette médiocrité spirituelle cause du tort à l'Église même. Tels ont été les mots du pape François mercredi lors de l'audience générale. Consacrant sa catéchèse au sacrement de l'ordre, le souverain pontife a expliqué que ceux qui sont appelés par le Seigneur doivent mettre leur propre autorité au service de la personne, de la communauté, sans toutefois la considérer comme une possession personnelle. Quand on n'alimente pas le ministère de l'évêque, le ministère du prêtre, par la prière, par l'écoute de la parole de Dieu, et par la célébration quotidienne de l'Eucharistie, et même par une fréquentation du sacrement de pénitence, on finit inévitablement par perdre de vue le sens authentique du propre service et de la joie qui vient d'une profonde communion avec Jésus. Une classe dirigeante qui s'est éloignée du peuple et qui s'est enfermée dans ses luttes internes. Ainsi, de pécheurs, ils sont devenus corrompus, a dit jeudi matin le pape François durant la messe pour les parlementaires italiens dans la basilique Saint-Pierre en commentant les lectures du jour. Il est si difficile qu'un corrompu réussisse à revenir en arrière. Le pécheur, oui, parce que le Seigneur est miséricordieux et nous attend tous. Mais le corrompu est fixé dans ses erreurs et pour cela, il justifie tout. C'est pourquoi Jésus, avec sa simplicité, mais avec la force de Dieu, les dérangeait. Ils ont résisté au salut d'amour du Seigneur. Ils ont réfuté l'amour du Seigneur. Dans la dialectique de la liberté, il y a le bon Seigneur qui nous aime. En revanche, dans la logique de la nécessité, il n'y a pas de place pour Dieu, mais pour le devoir. Ils sont devenus ainsi des hommes aux bonnes manières, mais aux mauvaises habitudes. Jésus les appelle les sépulcres blanchis. En ce carême, a conclu le pape, prions le Seigneur pour qu'il nous donne la grâce d'aller toujours vers la voie du salut, de nous ouvrir au salut qui vient uniquement de Dieu par la foi, non pas par ce que proposaient ces docteurs du devoir. Durant la messe étaient présents environ 500 députés et sénateurs et également plusieurs ministres. Jeudi 27 mars, le pape François a rencontré le président des États-Unis d'Amérique, Barack Obama. Au cours d'un entretien cordial, ils ont échangé leurs vues sur chacun des thèmes touchant à l'actualité internationale en souhaitant pour les zones en conflit le respect du droit humanitaire et du droit international, ainsi qu'une solution négociée entre les parties conjointes. Dans le contexte des relations bilatérales et de la collaboration entre l'Église et l'État, ils se sont centrés sur les problèmes d'une importance particulière pour l'Église aux États-Unis, comme l'exercice des droits à la liberté religieuse, à la vie et à l'objection de conscience, ainsi que le thème de la réforme migratoire. Enfin, ils ont exprimé l'engagement d'éradiquer la traite des êtres humains dans le monde. C'est notre Père, le Dieu qui nous attend. Toujours. Mais Père, j'ai tant de péchés. Je ne sais pas si lui sera content. Mais essaie. Si tu veux connaître la tendresse de ce Père, va vers lui. Et essaie. Et puis raconte-moi. Il est le Dieu qui nous attend. Dieu qui attend et également Dieu qui pardonne. C'est le Dieu de la miséricorde. Il ne se fatigue jamais de pardonner. C'est nous qui nous fatiguons de demander pardon. Mais lui ne se fatigue pas. 70 fois 7 fois. Toujours. En avant avec le pardon. Et du point de vue de la société, le bilan est négatif. Mais le bilan de Dieu n'est pas celui d'une société qui fait le bilan des choses. C'est par l'amour qu'il gagne.
Vendredi, le pape François a reçu en audience le président de la République grecque, Karolos Papoulias. Au cours d'un entretien cordial qui rend compte des bons rapports existants entre le Saint-Siège et la Grèce, ont été évoqués les thèmes d'intérêt commun, parmi lesquels en particulier le statut juridique de la communauté religieuse, le rôle de la religion dans la société et la collaboration œcuménique. Ils ont souligné les conséquences sociales de la crise économique mondiale ainsi que la contribution de la Grèce dans l'Union européenne. Enfin, ils ont exprimé leurs préoccupations pour le futur de la présence des chrétiens au Moyen-Orient, l'instabilité politique et les situations de conflit dans les différentes régions du monde. Chers frères, je vous encourage à poursuivre votre engagement pour la reconstruction de votre pays dans la recherche de l'unité, de la justice et de la paix, a dit le pape aux évêques de Madagascar reçus au terme de leur visite à Dlimina. Le pape François a fait l'éloge de l'engagement des diocèses et des congrégations religieuses dans les œuvres sociales et a souligné l'importance du travail de l'Église dans le champ éducatif. Les évêques ont été exhortés à prendre soin de chacun des prêtres vu l'ampleur des défis à relever. Enfin, le pape François a insisté sur l'engagement de l'Église dans le dialogue interreligieux, sur l'importance de témoigner au quotidien et sur l'attention à la gestion des ressources financières pour éviter les problèmes et les scandales. La miséricorde est au cœur de l'Évangile, a dit le pape François dans le discours aux participants au cours annuel sur le fort interne, c'est-à-dire le secret de la conscience et de la responsabilité de chacun, organisé par la pénitencerie apostolique. Axé sur le thème de la confession, le pape a observé que les fidèles ont souvent du mal à se tourner vers ce sacrement, et les prêtres doivent favoriser le rapprochement à la miséricorde et au pardon en se gardant du rigorisme et du laxisme. La confession n'est pas un tribunal qui condamne, mais l'expérience du pardon et de la miséricorde. Pour cela, il est vraiment important que dans tous les diocèses et dans les communautés paroissiales, on prenne particulièrement soin de la célébration de ce sacrement du pardon et du salut. Enfin, il est bien que dans chaque paroisse, les fidèles sachent quand ils peuvent trouver des prêtres disponibles, car quand la fidélité est là, les fruits se voient. Jésus est rencontre et non exclusion. C'est ce que le pape François a dit dans son discours au mouvement apostolique des aveugles, à la petite mission pour les personnes sourdes et à l'Union italienne pour les aveugles et malvoyants. Comme il est écrit dans l'Évangile, la personne malade ou handicapée, précisément à partir de sa fragilité, de ses limites, peut devenir un témoin de la rencontre avec Jésus qui ouvre à la vie et à la foi, et la rencontre avec l'autre, avec la communauté. En effet, celui qui reconnaît sa propre fragilité, ses propres limites, peut construire des relations fraternelles et solides dans l'Église et dans la société. Au mouvement apostolique des aveugles, le pape François a demandé de faire fructifier le charisme de Maria Motta, une femme pleine de foi, et de Giuseppe Gualandi. Seul Jésus, a conclu le pape, peut libérer de l'enfermement et du pessimisme stérile et ouvrir à la vie et à l'espérance. Du cœur de l'homme renouvelé selon Dieu proviennent des comportements bons. Toujours dire la vérité et éviter tout mensonge. Ne pas voler, mais au contraire partager ce que l'on possède avec les autres, spécialement avec ceux qui sont dans le besoin. Ne pas céder à la colère, à la rancœur ou à la vengeance, mais être doux, magnanime et prêt au pardon. Ne pas tomber dans la médisance qui ruine la bonne réputation des personnes, mais regarder surtout le côté positif de chacun. Il s'agit de se revêtir de l'homme nouveau avec de nouveaux comportements. C'est ce qu'a répété le pape François lors de la célébration pénitentielle dans le cadre de l'expérience des 24 heures pour le Seigneur, suivie par de nombreux diocèses dans le monde. Et avec Dieu, demeurons dans l'amour, a dit le pape. Dans la mesure où les chrétiens vivent cet amour, ils deviennent dans le monde des disciples crédibles du Christ. Celui qui expérimente la miséricorde divine est poussé à être l'auteur de miséricorde auprès des petits et des pauvres. Ouvrons-nous à la lumière du Christ. C'est l'invitation lancée par le pape aux fidèles nombreux sur la place Saint-Pierre pour la prière de l'Angélus. Commentant l'évangile de la guérison de l'aveugle-né, le pape François a mis en évidence le chemin de foi qui porte l'homme à croire en Jésus et à la lumière divine qui le guérit. Au contraire, a noté le pape, les pharisiens sombrent dans la cécité intérieure. Notre vie aussi est ainsi. Du plus haut de notre orgueil, comme les pharisiens, nous jugeons même Dieu. Aujourd'hui, nous sommes invités à nous ouvrir à la lumière du Christ pour porter du fruit dans notre vie, pour éliminer les comportements qui ne sont pas chrétiens, pour cheminer avec détermination sur la voie de la sainteté. Et sur ce chemin de préparation à Pâques, avec la prière et la charité envers le prochain, nous devons raviver le don reçu au baptême. Après l'Angélus, le pape a salué les différents groupes de fidèles et de pèlerins, sans oublier les militaires italiens qui ont accompli un pèlerinage de Lorette à Rome, priant pour une résolution pacifique et juste
disputes, des conflits. Tanti cristiani fermi, ne abbiamo tanti nella Chiesa, e hanno una debole speranza. Des chrétiens immobiles, il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Nous en connaissons beaucoup qui ont une faible espérance. Oui, ils croient qu'il y aura le ciel et que tout ira bien, et c'est bien qu'ils le croient, mais ils ne le cherchent pas. Ils respectent les commandements, les préceptes, tout, mais ils sont immobiles. Le Seigneur ne peut pas faire d'eux le levain de son peuple parce qu'ils n'avancent pas. E questo è un problema. I fermi. Poi ci sono altri. Et ça, c'est un problème, l'immobilisme. Et puis, il y en a d'autres, parmi eux et parmi nous, qui font fausse route. Nous avons tous fait parfois fausse route, ça nous le savons. Le problème n'est pas de faire fausse route, le problème est de ne pas rebrousser chemin quand on s'est aperçu de son erreur. C'est notre condition de pécheur qui nous fait faire fausse route. On peut rebrousser chemin. Le Seigneur nous donne toujours la grâce de changer de route. C'è un altro gruppo che è più pericoloso perché si ingannano se stessi. Mais il y a un autre groupe qui est encore plus dangereux parce qu'ils se mentent à eux-mêmes. Ceux qui marchent, mais pas sur la route. Ce sont les chrétiens errants. Ils changent de direction comme si la vie était un tourisme existentiel, sans but, sans prendre les promesses au sérieux. Ceux qui tournent en rond, ils se mentent à eux-mêmes parce qu'ils disent « Je suis en chemin ». Non, tu ne chemines pas. Tu tournes. Ce sont les errants. Invece il Signore ci chiede di non fermarci, di non sbagliare strada. En revanche, le Seigneur nous demande de ne pas nous arrêter, de ne pas faire fausse route et de ne pas tergiverser dans la vie. Il nous demande de maintenir les promesses, d'aller de l'avant avec les promesses, comme cet homme qui a cru en la parole de Jésus. La foi nous met en chemin vers les promesses, la foi en les promesses de Dieu. Continuer à aller à la rencontre des jeunes marginaux, un engagement qui demande du courage, de la maturité humaine et beaucoup de prières, a demandé le pape François à la congrégation salésienne dans le discours tenu au terme du chapitre général qui a élu l'Espagnol Ángel Fernández Artimé à la charge de recteur majeur. Le pape François a souligné la validité du système préventif pensé par Don Bosco. Aux religieux, il a demandé une vie essentielle et austère, proche des pauvres, et la transparence et la responsabilité dans la gestion des biens. Le pape a noté ensuite que le soin apporté aux vocations demande des attentions spécifiques, par-dessus tout la prière, puis des activités propres, des parcours personnalisés, le courage de la proposition, l'accompagnement, l'implication des familles. La géographie vocationnelle est changée et est en changement, et cela signifie de nouvelles exigences pour la formation, l'accompagnement et le discernement. Cela est possible à travers une saine dimension de vie communautaire. Bonjour, le pape François jouit d'une popularité exceptionnelle. Alors bien sûr, s'il faut se méfier toujours du revers médiatique que pourrait cacher un tel succès, il faut savoir aussi reconnaître l'une des raisons majeures de cet engouement, à savoir la cohérence de son discours. N'allez pas penser que ses prédécesseurs n'étaient pas cohérents, ils furent de grands papes et bien souvent de grands saints, mais la très grande simplicité pastorale du pape François a de quoi surprendre les foules
et comment. Dernier exemple en date, vendredi dernier, lors de la célébration pénitentielle qu'il présidait dans la basilique Saint-Pierre, le pape François a invité les fidèles à avoir la force de chercher le pardon dans le sacrement de la réconciliation. Alors, avant de s'installer lui-même dans un confessionnal pour confesser des fidèles, il s'est soudainement dirigé vers un autre confessionnal pour recevoir lui-même le sacrement de réconciliation à genoux devant un prêtre qui attendait d'autres fidèles. Comme ses prédécesseurs, le pape François a rappelé à plusieurs reprises qu'il se confessait fréquemment, mais cette démarche en public était une première qui a évidemment force d'exemple. De la même façon, lors de la prière de l'Angélus, lors d'une audience générale, le pape lance des appels pour un pays en conflit, les victimes d'une catastrophe naturelle ou encore d'un accident. Mais si ces appels sont habituels dans la bouche d'un pontife, le pape François n'hésite pas à faire une pause dans son discours pour réciter un Notre Père ou un Je vous salue Marie avec les fidèles qui sont rassemblés là. Et puis, il y a son encouragement incessant à aller auprès des plus pauvres, des personnes qui souffrent, et le pape joint le geste à la parole. Les plus faibles sont souvent au centre de toutes ses attentions lorsqu'il se rend dans les périphéries de Rome ou lorsqu'il embrasse sans retenue de grands malades à l'audience générale. Ces images s'impriment donc dans les esprits, elles marquent jusqu'au plus grand de la terre. Le pape François ne se limite pas à proclamer l'évangile, il le vit. Le pape François ne se limite pas à proclamer l'évangile, il le vit. Cette phrase est du président américain Barack Obama, venu au Vatican la semaine passée et qui a estimé ainsi que le témoignage du pape était comme un rappel à l'ordre pour toute l'humanité. Reste à savoir si Barack Obama et tant d'autres qui sont conquis par ce pape iront jusqu'au bout de son message. Je vous dis à la semaine prochaine.